Bon matin tout le monde, 20 août, vendredi. J'espère que tout le monde va bien ce matin. J'ai une belle chronique ce matin. Je suis content parce que là, je commence à vous donner plus de jus. Moi, c'est ce qu'il y a de plus excitant. Là. Tu sais, si j'aime ça parler de ça. Fait qu'à matin, je vais vous parler d'un nouveau produit qu'on lance avec vous autres. Puis, suite, je commence par la météo. On commence par la météo, astique, on change pas les bonnes habitudes. On commence par la météo de Colette à matin. Donc, ce matin, la météo, il fait 15 degrés présentement ici des Laurentides. C'est hyper nuageux. J'ai même hésité à faire ça dehors à matin parce que j'avais peur qu'il pleut. Mais non, ouais, on risque. Au pire, je me tasserai bien vite. Mais nuageux, de la pluie, pas bien de soleil aujourd'hui. Lever du soleil, 6h06. Coucher, 7h59. On perd des minutes. Et la pression barométrique est à 9,86. Donc, elle est en montant. Des bonnes chances qu'il mouille. Et la Lune, elle est dans le premier croissant à 12%. Hier, dans les recaps, vous avez été une méchante gang à parler des télescopes. Vous avez aimé ça. Les jumelles, vous avez aimé ça. En tout cas, j'espère que vous avez compris le principe de l'ouverture, c'est l'iris. Et en parlant de ça, j'ai eu un coup de téléphone. J'ai eu Luc Lamirande qui m'a rappelé, m'a dit « Steph! » il y a un chevreuil sauvage un matin chez nous. Ça passe au bout de sa bite. Je peux pas vous montrer ça parce que là, je suis occupé, mais il y a un chevreuil qui passe. Il m'a dit « Steph! » Luc Lamirande de Beretta. Il m'a dit « Steph! » Il dit « Il y a une autre affaire que tu peux faire pour le montrer au gars. » Ah oui, quoi? Il dit « Prends des télescopes. » Il dit « Parle-leur de l'ouverture. Du 50, du 40. Là, moi, j'ai un 10. Tu sais, hier, j'avais mon 10. Je vais pouvoir vous montrer ça. Puis il dit « Prends une lumière. » Puis il dit, fais comme si ton œil regarde dedans, mais mets une lumière de l'autre côté. Puis il dit, les gars vont comprendre de quoi. Fait que je vais vous montrer ça un matin. Ça va être vraiment hot. Fait que ça va vous montrer que quand vous magasinez pour un télescope, peu importe la compagnie, que ce soit Vortex ou les autres, ben, vous allez être capable, vous allez comprendre c'est quoi la différence entre un 40, un 50, un 10. OK? C'est vraiment hot, ce test-là. J'ai capoté hier. Donc, merci à Luc. Hein, vraiment, là, j'adore On Jase pour ça parce que ça me permet tu sais, il y a des gars comme Luc qui sont dans l'industrie, ils ont les formations par les compagnies. Puis là, ils arrivent et ils disent « Hey, essaye ça, on va voir ça. » C'est vraiment cool. Fait que, gênez-vous pas, là, ceux qui en ont, qui disent « Hey, Steph, si je connais pas ça, ça va me faire plaisir de m'asseoir avec vous autres. » Je suis une éponge dans ce cas-là. Donc, ce matin, petit test spécial que je vais faire avec vous autres. Ah oui, j'ai eu un monsieur. Ah, maudit, j'ai pas marqué son nom. J'ai un monsieur qui m'a. J'en ai eu deux hier qui m'ont parlé de ça. Ils ont dit Steph, c'est quand le temps du rut pour l'orignal? Quand est-ce que les orignaux sont dans le prime? Dans le meilleur, là, qu'on le sait là, que c'est là que ça se passe. Ben, depuis la nuit des temps, le rut se passe entre le 25 et le 3 octobre. Le 25 septembre au 3 octobre. C'est 80. Si là, je prends ce qu'il y a en moyenne avec les chevreuils, ça devrait être au moins 80-85% des femelles orignales qui sont accouplées dans cette période-là. Ça veut dire que c'est la période où est-ce que les bocs sont dans les mers, ils les lâchent pas, puis c'est là qu'ils les accouplent. 10 jours avant, 10 jours après, 10 jours avant, c'est le pré-rut, donc c'est la préparation où est-ce que, tu sais, si vous reculez là, vers le 15, ben ça veut dire que les bocs commencent à être réceptifs, commencent à marquer leur territoire, commencent à chercher les femelles. Les bocs les moins intelligents vont faire des erreurs. Fait que là, vous avez la période de pré. La période du rut est dedans, puis après ça, le post, quand ça termine, ben là, c'est ceux qui n'ont pas eu le temps, ils sont ouverts encore, vous avez encore des chances sur le call, mais le prime, là, c'est entre le 25 et le 3, puis je vous dirais, là, quand tu arrives dans le 28, 29, 30 premiers, là tu es vraiment, vraiment dedans. Fait que ça vous donne un peu une idée comment est-ce que c'est. Avant de commencer avec les scopes, ce matin, je vais vous conter une histoire avant, puis après ça, je vais vous dire pourquoi que ce nouveau produit-là, il est là. Puis je vais vous expliquer comment ça arrive. Je sais même pas si je vais avoir assez de temps maintenant. C'est pas grave, on défonce. Je vais vous parler d'urine de jument. Une urine naturelle. Une urine qui a fait ses preuves de la récolte de milliers d'orignaux. OK? Puis, pourquoi je vous parle de ça? C'est que
L'histoire de l'urine de jument, c'est un gars du Québec, naturellement, qui a pensé à ça. Le gars qui a pensé à ça, il s'appelle Eugène Labelle. C'est un monsieur qui reste qui est dans les Hautes-Laurentides. Eugène, aujourd'hui, il est décédé. Il y a quelques années, il est décédé. Un méchant bon bonhomme que j'ai eu la chance de côtoyer puis de rencontrer. C'est un ami à mon père. Eugène a guidé mon père à la chasse à l'orignal, puis il connaissait très bien mon père. Puis, Eugène, il a été dans les premiers bûcherons à ouvrir la réserve. Excusez de la misère avec mon café matin. Il a été un des premiers à ouvrir la réserve, je ne vais pas me tromper, la réserve de la Vérandrie. Puis à l'époque, dans les années 40, dans les années 30, quand ils ont ouvert pour aller en Abitibi, pour faire les chemins, puis faire la 117, quand ils ouvraient les chemins, il n'y avait pas de garette, il n'y avait rien de ça, c'était avec des chevaux. Puis Eugène, qui était un fan de chasse, un trappeur émérite, lui, il avait remarqué que dans le temps du rut de l'orignal, quand les juments étaient en chaleur, les bocs collaient entre l'eau, puis ils voulaient accoupler les femelles. Fait que c'est de là qu'il en est venu à dire « Hey, je vais ramasser de l'urine de jument, puis je vais en vendre. » À l'époque, Eugène était posé debout à côté d'une grosse jument. Il mettait ça dans une canne de métal, puis c'était les urines d'Eugène Labelle. Il ramassait ça. Puis il en a vendu longtemps. Quand Eugène a pris sa retraite, il a voulu vendre son entreprise. Puis, vu que c'était un ami à mon père, il est venu le rencontrer. Puis, malheureusement, le deal ne s'est pas fait. Il l'a présenté à d'autres dans l'industrie. Ça n'a pas fait non plus. Fait que la compagnie est morte. Sa compagnie d'urine-là, elle est morte, mais c'était la première. C'était lui qui a pensé à ça. C'est lui qui a mis ça au monde. De là, nous autres, les générations après, on a continué à travailler là-dedans. On a continué à évoluer là-dedans. Puis, on a découvert plein d'affaires là-dedans. Puis, c'est de là qu'on vend de l'urine de jument. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'urine de jument, quand on l'a, elle ressemble à ça. OK? C'est ça que ça a de l'air. C'est ça que vous avez dans les bouteilles. Tout dépendant du sérieux de celui qui l'embouteille, il y a tout le temps un résidu qui se ramasse dans le fond. Ça sert... Ils servent de ça pour faire des recherches parce que l'urine de jument, elle a beaucoup de propriétés dans plein de domaines, dont celle de la gestation, qui font du permarin, en tout cas, un produit pour les femmes qui a beaucoup d'estrogène dedans et qui permet de stabiliser les hormones des femmes dans certaines situations. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire quoi, mais je le sais que l'urine de jument, elle sert à ça. Donc, ce qu'il y a là, c'est avec ça qu'ils font ça. Fait que quand que tu récoltes de l'urine de jument fraîche, qu'elle est comme ça, quand tu l'as, si tu regardes, ton urine, elle va changer un peu de couleur, elle va devenir comme ça. Puis là, regardez, il reste tout le temps des résidus dans le fond. Avec le temps, nous autres, quand on vendait l'urine, on la brassait, puis c'est à peu près ce qu'on vous vendait. C'est pour ça que vous avez un peu de résidus dans les bouteilles normales d'urine de jument. Dans les dernières années, on a voulu pousser ça un peu plus. On a changé l'alimentation de certaines juments, on a changé l'endroit où est-ce qu'ils étaient, l'élévation, si bon, j'ai la misère avec mes mots matin, l'élévation de où est-ce qu'ils sont font un changement dans la pression, dans la vessie. En tout cas, ça va loin de notre affaire, mais on a poussé ça au maximum pour arriver à être capable de récolter plus de ça ici. OK? Ce que ça a fait, c'est que quand on prend l'urine, même si les employés, il faut qu'ils brassent ça, il en reste tout le temps dans le fond. OK? On la récupère. On en fait des pots comme ça, bien plein. Et après ça, on prend l'urine, parce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'urine de jument, la jument, elle est en chaleur pendant 10 jours. Mais il y a une journée et demie, il y a 3 jours qu'elle n'est pas bonne. Une journée et demie avant, puis une journée et demie après, ça s'en va en dégradant. Donc, ce qu'on fait, c'est que dans le milieu, les 4, 5, 6 journées, cette urine-là, à cette heure, on la met de côté. Et là, on fait ça. Fait on récolte ça. On la divise bien comme il faut pour être certain qu'il y en a comme il faut dans les bouteilles. Et là, on rajoute de l'urine encore plus fraîche dans ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est que ça a fait un nouveau produit qui s'appelle le FB60. Et pour rendre un peu hommage à ce chum-là, on l'a laissé dans des cannes de métal. Fait que là, vous allez avoir le FB60 en urine de jument avec beaucoup de concentration d'hormones. Puis je vais être franc avec vous autres, là, on a fait des recherches pour le nom de ça. Comment ça s'appelle cette crème-là, dans le fond?
On n'a pas trouvé. On n'est pas capable. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui le sait, qui a un spécialiste de la crème de je sais pas trop quoi, j'ai cherché longtemps. Ça fait longtemps que j'essaie de trouver. J'ai parlé avec des vétérinaires. Les spécialistes d'urine, il n'y en a pas 50 000. Là. Puis on n'a pas trouvé. Mais cette crème-là, moi, je le sais que... Regardez comment ça devient épais. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Regardez, elle reste dans le fond. C'est comme une c'est des sécrétions qui restent et qu'on est capable de récolter. Puis, comme on vous dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là-dedans. À l'époque, là, mon père récoltait ça, faisait des 1 litre avec ça, puis il vendait ça à un prix de fou à des clients bien particuliers à l'époque, au début de la ferme Monette. Mais, avec le temps, ben, on a été capable de sortir ça, de prendre ça, puis d'être capable de vous le mettre en bouteille. Fait que vous allez l'avoir en 500 ml, vous allez l'avoir en 250 ml, puis vous allez l'avoir en 10 ml. Et naturellement, pour ceux qui sont du web puis ceux qui travaillent avec nous autres, ben on fait un prix de lancement. Vous allez économiser 40% sur le prix régulier en allant sur le site web, en faisant la promotion, en allant voir ça. Ça va être là. Donc, c'est disponible sur le web à partir de ce matin. Pour les essayeux. On dit tout le temps ça parce que c'est drôle parce que le monde, moi l'essayer, ouais. Moi l'essayer, ouais. Puis les techniques de chasse pour chasser avec cette urine-là, c'est légendaire de faire des souilles. Là, je vais enlever mes gants, parce que je pense pas que je vais me cramer. C'est légendaire de faire des souilles avec cette urine-là. Si vous faites un pit, un trou de bouette, puis que vous prenez ce genre d'urine-là, vous la versez dessus, vous allez voir, c'est bien important de bien l'agiter, hein. Parce que gardez bien, là. J'espère que ça ne me coulera pas ses mains, hein. Mais même agiter juste de même, là, regardez, il en reste. Fait que c'est important. Oups, je m'excuse le matin, tout shake, là. Mais c'est important de regardez comment est-ce qu'elle change de couleur, là. Fait que c'est bien important de bien la mixer pour pouvoir arriver que votre crème va être bien diluée dans la qualité de l'urine. Puis après ça, d'être capable de la verser soit sur une souche, soit faire des lignes d'odeur, soit faire des tampons. Mais moi, mon dada avec cette urine-là, c'est vraiment de faire des souilles. Faire un pit de souilles, d'en mettre dedans. Puis alentour, après ça, je vais mettre un peu d'orignac. Fait que j'ai mon odeur de jument qui sent fort la femelle, le bas qui arrive là-dedans. Puis en plus, j'ai mets une odeur de bas qui vire fou. Puis c'est là que la dominance embarque. Puis quand j'arrive pour caler, ben ça fait la job. Fait que c'est juste ça. C'est simple, par exemple. Tu sais, je ne peux pas vous mettre ça plus simple que ça. Ce qui est important, c'est de la façon qu'on la récolte. Puis ça, ben, puis ceux qui me demandent, c'est sûr qu'à récolte, Stéphane, on n'est plus capable maintenant parce qu'on en a trop, on en vend trop. Fait qu'on a des éleveurs qui sont accrédités par nous autres, qu'ils font attention. Puis selon nos critères, ils vont récolter l'urine de jument. Quand elle est mise en pot comme ça, il y a tout le temps un préservatif parce que ça prend ça. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu? Le préservatif n'enlèvera pas les capacités de l'urine à laisser ce qu'elle a à laisser comme efficacité. Sauf que avec le préservatif, ben, ça empêche d'avoir des problèmes. Si elle chauffe, s'il arrive quoi que ce soit, ou qu'on ne veut pas qu'elle s'oxyde ou qu'elle vire en ammoniac ou quoi que ce soit, ben, ça permet de la stabiliser avec le préservatif qu'il y a dedans. Puis après ça, ben, ça sera à vous autres de vous amuser puis de voir comment est-ce que c'est. Puis je vous dis, le prix est vraiment intéressant. Je me souviens pas des prix, là. Je suis pas bon là-dedans, là. Mais en allant sur le site web, en rentrant, il est sur la page, cliquez dessus, vous avez les 3 bouteilles. Puis on vous a fait de quoi de vraiment cher. Vous avez une économie un matin, je me trompe pas, de 40% sur le prix régulier pour que vous puissiez, pour mes essayeux, pour ceux qui aiment essayer, puis ceux qui veulent se faire. Puis, là, tu sais, je le sais, il y en a qui me disent « Hey, Chris, à un moment donné, on ne sait plus quoi prendre. » C'est pas savoir quoi prendre, c'est juste d'avoir les bons produits à la bonne place, puis d'être capable d'arriver avec une autre odeur, d'arriver avec d'autres choses sur le territoire. Tu peux faire une semaine avec du synthétique, il n'y a rien qui va arriver. Tu vas arriver avec une bouteille de FB60, tu vas mettre ça dessus. Il va répondre, il va venir voir, il va venir ouvrir la souille, il va rester là. Tu ne sais jamais c'est quelle odeur qu'il va faire, qui va l'accrocher. Puis c'est un peu pour ça qu'il y a tant de produits différents. C'est qu'à un moment donné, si tu as une odeur que tu vois après 2-3 jours, ils n'ont pas accroché dessus, tu peux changer d'odeur. C'est la même affaire pour le câble. C'est tout le temps une question de timing quand tu vas utiliser un leurre, mais des fois, juste à changer, surtout dans le cas du cervidé, c'est pas comme un prédateur. Tu vas essayer d'amener de quoi de différent, puis à un moment donné, il va cliquer sur cette odeur-là, puis là, c'est là que tu vas avoir du succès avec. Fait qu'on est très content de pouvoir lancer ce produit-là. On va-t-il être capable d'en vendre en grande quantité? Je le sais pas. Parce qu'il faut que vous pensiez que ça, une fois qu'on la sort, il faut la filtrer pour enlever tous les résidus qu'il y a dedans. Parce que les juments vont laisser du foin, vont laisser du poil, vont laisser un paquet d'affaires. Puis dans les systèmes, c'est tout embouteillé à la main. Parce qu'on peut pas mettre ça dans des machines pour embouteiller. Fait que c'est un produit qui est très fin touch. C'est vraiment
hyper qualité pour pouvoir le mettre dans les bouteilles. Fait que oui, il va en avoir dans les magasins, mais soyez pas surpris que si vous en cherchez, ça va être dur, peut-être plus dur à trouver. Donc, si vous en trouvez, il va en avoir un peu partout. Il y a des boutiques qui en ont commandé déjà. On a fait la promotion. Les grandes surfaces aussi, mais c'est en commande spéciale parce qu'on ne savait pas la quantité qu'on pouvait permettre. Parce qu'oubliez pas, là, c'est seulement les fonds qu'on est capable de prendre pour pouvoir faire ça. Fait que c'est un produit hyper de qualité. Je ne veux pas dire hyper efficace parce que vous le savez, je passe pas mon temps. Je ne veux pas dire que je vends une potion magique que ça va sortir à tout coup, mais ça fait vraiment la différence quand c'est le temps de travailler. Puis, ça reste tout le temps dans la mentalité des produits de la Fermonette. On vous mettra jamais un produit sur les tablettes qui n'est pas de qualité parce que entre nous autres, on est des chasseurs. On ne peut pas concevoir que vous allez acheter une bouteille comme ça, que vous allez la mettre dans le bout et ça ne sera pas de qualité. Il faut absolument que n'importe qui me connaît, vous le savez, si je rentre dans les magasins, j'ai pas peur de prendre n'importe quelle bouteille, ces tablettes, de la prendre, de la mettre dans mon sac à dos et d'aller à la chasse avec parce qu'on veut pas que les gars qui aillent dans le bois, qui manquent leur coup. Pour moi, c'est impardonnable, c'est infaisable de passer une fin de semaine ou une semaine, t'attends ça après une année, puis quelqu'un qui te met un produit qui n'est pas de qualité dans une bouteille, c'est impensable. J'ai mesuré mes mots en esti le matin, là, faites attention. Donc, c'est ça, ça va être ça le FB60. J'ai bien hâte de voir comment est-ce que vous allez le trouver, comment est-ce que vous allez aimer ce produit-là. Ça va faire... j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Puis c'est sûr que cette année, ben nous autres, moi, ça fait longtemps, je m'en gardais puis je chassais avec ça. Mais là, d'être capable de le commercialiser puis de le lancer, ben on est très, très, très content. Maintenant, on va parler des télescopes. Là, matin, il a fallu que je vous montre un setup un peu différent parce que ma caméra, il va falloir que je la bouge un peu. Là, je vais juste tasser mes garlingues d'urine pour pas avoir à renverser ça. Mon livre est sur les fesses. Bon. Quand j'ai parlé à Luc, là, je vais vous montrer de quoi, OK? Là, ça va bouger un peu, là, parce que là, ça ne sera pas conventionnel comme d'habitude. Attendez, je vais essayer de voir. Bon, OK. Je vous ai mis 3 télescopes en matin. OK? Lui ici, je vois bien, ouais. Lui ici, c'est un 50 mm d'ouverture. Ça, c'est un 40 mm d'ouverture. Puis ça, c'est un 10 mm d'ouverture. OK? 3 télescopes différents. La raison pourquoi je les ai mis devant mon laptop, c'est que je veux vous montrer ce que j'ai trouvé vraiment sharp de Luc quand il m'a parlé hier. Il m'a dit, Stéphane, il faut que tu comprennes, c'est ce que l'œil voit. Alors, prends ton télescope, mets-le comme ça. Prends une lumière, une super bonne lumière, qui est forte. Fait que j'ai pris ma Flex Light que je me sers, là, ça éclaire. OK? Puis, quand je le mets dans le tube, en avant, parce que faut que vous pensiez, c'est exactement ce qui arriverait. Tu sais, on dit tout le temps, 50 mm, il y a plus de lumière qui rentre dedans. 1 pouce, il y a plus de lumière qui rentre dedans. La clarté, là, c'est juste sur la qualité de la lentille. Là, je vous le dis, je l'ai vu. Je vais vous le montrer. Vous allez voir, tu sais, ce que je vous parlais de la pupille hier, là. C'est pas plus gros parce que c'était un 50 à 40 ou un 10. Au bout, c'est la même affaire. Regardez bien ça, OK? Là, je vais m'installer. Je suis capable de m'installer de même? Ah, ben oui, je suis capable. Bougez pas. Bon, fait que là, on voit bien mes scopes. OK? Fait que je vais commencer le premier test. Regardez bien ça. Ça ici, c'est mon 10 mm. OK? Regardez là. Ouais, vous le voyez. Regardez le petit rond, là. OK? Tout dépendant où je me place. Regardez là, ça, là, c'est ça qu'il faut qu'il aille se placer sa pupille. OK? Puis les 3 télescopes sont à la même intensité. Les 3 sont à 3. OK? Fait que ça, là, vous le voyez bien. Ben oui, je suis content, maintenant, on voit bien ça. À cette heure, je m'en vais dans un 40 mm. Regardez le 40 mm. Pas plus de différence, là. C'est la même grosseur que ma pupille. C'est la même affaire. OK? Pas pire. Puis, ce que je remarque, c'est que les 2 premiers télescopes, c'est 2 télescopes de très grande qualité. Lui ici, mon Vortex, c'est 2 télescopes de très, très grande qualité. C'est des télescopes qui sont, je vous dirais, en haut de 500$. OK? Fait que là, c'est ça. OK? Puis là, j'arrive avec un autre télescope. La même affaire, Laurent. Mais, regardez comment est-ce que là, c'est pas clair comparé à là. Regardez, vous voyez mes lumières, là. Regarde, on voit mes ronds de lumière. Lui aussi, regardez bien ça. On voit mes ronds de lumière. Mais lui, ça reste brouillé. Ben, ça vous donne une idée. Quand on parle de qualité d'optique, ben là, c'est là qu'il y a la différence. Mais que ça soit un 10, un 40 ou un 50, pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il y a plus de lumière. La qualité de la lentille.
Fait que si vous avez un choix à faire éventuellement, d'un 40, un 50, un 10, un 30, ça fait aucune différence sur votre œil. La qualité, ce que vous voyez dedans, aucune différence. C'est tout pareil. À cette heure, ben, tu as juste à magasiner puis aller. Mais tu vas être capable d'avoir de quoi. Après, c'est ton eye relief. Comment est-ce que tu vas l'avoir loin de ton œil pour être capable de tirer et faire ton tir? Puis, la qualité de ton scope. La qualité de ta lentille va faire la différence. Vous l'avez vu, il y en a un qui reste brouillé, là. Puis les trois sont à 3, puis il n'y a pas d'ajustement là, de clair, pas clair. Non, il n'y a pas ça, là. Fait que ça vous donne une idée, vous êtes capable à se faire encore plus. Fait que faites-le le test, mettez vos carabines, mettez une lumière en avant, mettez de quoi, vous allez voir comment ça sort au bout, puis ça va vous donner une idée exactement. Mais il n'y a pas de différence entre un 10, un 40 et un 50. Puis là, si je vais vivre avec ce que je vous dis un matin, s'il y en a qui rentrez dans les détails, amenez-moi ça plus touché si vous voulez n'importe quoi. À la base, là, je suis juste un chasseur. Puis je veux juste être sûr que quand je tire, ça s'en va à bonne place. Puis s'il y a 1 millimètre de plus, ouais, non. Moi, c'est la qualité de la lentille que je veux pour être capable de faire un bon tir. Mon Vortex me l'a donné. OK? Qualité-prix, that's it, that's all. J'espère que vous avez aimé le On Jase de matin. C'est cool, c'est vraiment cool. Je vous jase. Écoutez, puis là, j'ai des répercussions. Les manufacturiers entendent parler de ce qu'on fait. Vous posez des questions. Gênez-vous pas, hein? Les gars de magasin, là, quand vous allez... Hey, malin, je t'ai après brûlé ma... C'est fort, ces sticks de lumière, là. Je t'ai après brûlé ma lentille. OK. Gênez-vous pas de poser des questions aux gars de magasin. Jasez avec eux autres. Oui, je le sais, là. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent pour dire « Ouais, Steph, on cherche tes produits, ils sont durs à trouver. » Ben, on se fait vider plus vite qu'on pense. Puis à cause du COVID, on n'est pas capable de remplir aussi vite qu'on veut. Faut vivre avec ça cette année. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais puis je vous l'ai dit, j'ai parlé avec d'autres manufacturiers hier. Puis l'approvisionnement est très difficile. Les États-Unis ont autant de misère que nous autres. Fait que n'oubliez pas que le Canada est tout le temps les restants des États-Unis pour ce qui est des manufacturiers dans le domaine de la chasse puis de la pêche en tout cas. Fait que ça va peut-être être difficile de s'approvisionner. Fait que je vous le dis, je vous le répète. Quand vous rentrez dans les magasins, vous trouvez de quoi à votre goût. Attendez pas, là. Parce qu'on a. Puis remarquez, faites juste regarder. On est en temps de COVID, on n'est pas dans un temps facile. Puis regardez, il y a des tablettes qui commencent à être vides. J'étais à la pharmacie hier, là. Il y a bien plus de tablettes de papier de toilette qu'il y en avait avant, puis de serviettes hygiéniques. Puis il manque de stock. Ça commence, là. Tu sais, les approvisionnements, le temps que ça a été arrêté, le temps que ça reparte, c'est long. C'est très long. Je vous le dis, on fait des commandes de stock, là. J'ai pas 30% de ce que je commande qui rentre. La base du Vitalmix, là, qu'on a, là, j'en commande 25 boîtes, ils m'en rendent 3 boîtes, 5 boîtes pour pouvoir faire les produits. Puis, on peut pas jouer ces recettes, c'est l'efficacité du produit. Fait que, tu sais, je le vis. Je le sais qu'il y en a d'autres qui le vivent. J'ai parlé hier avec Hypnose, la même affaire. Ils mettent des pressions pour avoir le tissu, pour pouvoir faire leur vêtement. Tout le monde, c'est difficile. J'ai parlé avec Connect, la même affaire. J'ai parlé avec Edouard. Il attend ses vêtements, sont dans un bateau, ça aide. D'habitude, là, c'était ici, c'est déjà des magasins. Là. Ça fait un estique. Hey, on vous livre ça d'habitude en juillet. On est rendu à mi-août. Puis, ça rentre tard. Puis ils rallongeront pas la saison de chasse, là, cette année, ils feront pas ça, là. Fait que, tu sais, attendez pas, vous trouvez un télescope à votre goût, vous trouvez une carabine à votre goût, vous trouvez surtout les munitions, attendez pas pour vos munitions, vous allez vous péter le nez. Je tire un peu moins cette année, justement, à cause de ça, je veux pas manquer de munitions. Fait que, tu sais, pensez-y vraiment. Donc, j'espère que vous avez liké, vous avez aimé le On Jase. Likez, s'il vous plaît. Lâchez pas, vous m'écoutez, là. Tu m'écoutes, là. Vas-y tout de suite, clique en bas à gauche, là. Ça prend ça. Je suis fatigué, mais ça prend ça. C'est des statistiques. C'est le même. C'est notre encouragement. C'est mon coup de pied dans le cul à toi le matin, ça. Je regarde combien de likes. Ah, ça a baissé. Si j'étais moins bon. Si je suis fif, hein? Mais on est de même, on a besoin de ça, on aime l'appréciation. J'aime ça parler avec vous autres, je trouve ça cool. Je commence à avoir des réguliers, là, on parle, on échange. Il y a du monde calé, il y a des gars qui font des tests de balles, on échange. J'en ai un hier, il avait de la misère avec ses loads, il faisait des tests. Puis quand j'ai amené un point, il fait ben oui, j'ai pas pensé à ça. On recommence. Fait que tu sais, c'est cool. Les questions, s'il vous plaît, courtes. Pas besoin d'un roman, une branche, des feuilles, puis là, non, pas trop, là. J'en ai tellement à lire, je trippe, mais dans mon hyperactivité, là, quand je vois un texte long de même, là, c'est trop long. Mettez-moi des questions courtes, je vais vous répondre. Venez me parler en Messenger, par exemple.
Faites pas vos questions dans les commentaires en bas. Vous pouvez me dire que vous aimez ça, vous pouvez dire que vous trouvez ça cool. Ah oui, tu m'as éclairé. Ça, c'est sharp. J'ai trouvé ça cool le matin. Ah, mais peut-être un peu plus long, peut-être un peu plus cool. Là, si je t'ai débordé encore le matin. Mais tu sais, juste ça. Le reste, les questions, allez sur Messenger, c'est le seul moyen que j'ai avec vous autres, soit de vous dire que je vais en parler dans On Jase, ou soit que je vais continuer avec vous autres, parce que quand c'est dans les commentaires, je suis rendu à 120, j'ai 120 On Jase en ligne de fait. Je peux pas retourner dans le 18, dans le 12, dans le 108, dans le 97, puis aller voir les... C'est impossible, là, ça se fait pas. Fait qu'allez dans Messenger, allez me parler en privé, faites juste dire, c'est là que les questions se passent. Si vous voulez jaser d'affaires, vous voulez des renseignements précis, allez là, pas dans les commentaires. Les commentaires, c'est global. Salut, c'est cool, Steph, on aime ça. Mettez-les, ça fait du bien, je vous le dis, ça fait du bien. On n'a jamais trop de tape dans le dos dans la vie. Ça, c'est sûr et certain. Les liens sont là pour le café à Yann, les produits, tout est là. Merci vraiment d'être là tous les matins. On se voit demain. Ciao!